Merci, c'est Sean Boshi. Alors, là, la politique peut parfois de fois être cruelle. Non, je pense que j'ai pas cette notion de la politique. C'est l'art de construire la cité. Et donc, je suis dans ce choix entre détruire et construire le Congo. En tout cas, l'aveu est là du Premier ministre actuel est tellement que la réalité est cruelle, j'allais dire. Il a dit que le Congo est dans l'intensité du naufrage, c'est-à-dire c'est un bateau qui est en train de couler, le bateau baptisé Congo est en train de couler, et donc le naufrage est là, et donc effectivement, il n'y a plus de doute, c'est un aveu quand même du Premier ministre en exercice qui l'a déclaré sur une chaîne de télévision nationale, en tout cas pas Télé Congo, en tout cas DRTV, de l'ancien, celui qui a été détenu en prison d'Abira. Et donc les temps sont durs. Maintenant, en tout cas, on attend la participation de cette diaspora. Montrez-vous, venez débattre. Parce que quand je coupe à chaque réclame, quand je coupe, alors je suis en contact avec Brazzaville, je suis en contact avec Pointe-Noire. Voilà ce qui est dit. Et tout ça, ça reste virtuel. Et moi, je crois que quand on avait dit que l'homme va, en tout cas, marcher sur la Lune, c'était un vieux, ce n'était pas, on pourrait dire que personne ne pouvait y croire. Et alors, je disais que celui qui enseigne la gestion, et dans le virtuel, il y a la part du réel. Et donc, quand on parle de stock virtuel, vous avez, en tout cas, le réel, vous additionnez les encours plus les dus fournisseurs, vous avez cette partie du virtuel qui en prend en compte du réel. Et donc, aujourd'hui, par les moyens, en tout cas la magie de la communication, deux premiers ministres qui s'affrontent pour la beauté de la politique congolaise, il a reconnu, l'aveu est là, il a lâché le mot. Je ne sais pas si, parce que j'ai donné le rythme au Congo, il fallait déchet zéro, eh bien, il a montré sa belle voix, oh, j'ai pas envie de penser à la fontaine, le morceau est tombé, et donc le grand frère Denis Sassou Nguesso ne pourra plus nous contredire d'aller vers cette grande messe attendue, et donc j'étais dans le combat, on m'a vu aux États-Unis, on m'a vu ici, à dire au président Macron, vous n'aurez pas le choix, parce que les enfants sont sur le tapis, le mot est lâché, et tout le monde l'a entendu, et donc, c'est pas dans les mêmes termes, et en tout cas, c'est du bon français, moi j'ai bien entendu que, en tout cas, l'intensité, la gravité, l'intensité c'est la gravité, c'est-à-dire le naufrage, donc c'est profond, cette crise est profonde, atteint tous les stages. Alors, je veux aussi dire que je ne passe pas mon temps seulement après mon travail, aussi, il faut dire aussi, effectivement, je disais que ce train de la conférence nationale BIS a pris un départ quelque part, et à chaque gare, nous aurons des gens qui devraient monter et descendre de ce train-là, parce que l'urgence ne nous pousse pas à chercher l'unanimité, ce n'existe pas, ce n'est pas une œuvre divine, et donc même le président Emmanuel Macron arrive à fonctionner avec cette minorité majoritaire à l'Assemblée nationale, si seulement les institutions de la République sont solides, on peut y travailler. Et donc, on a vu cette conférence, comment on appelle, on attendait des juristes. Nganga, montres-tu où est maître, au lieu d'avoir ces ping-pong, des discussions pas très utiles. Alors, montrez-vous. Maître Moudilino, vous êtes avocat, montrez-vous. Maître Senga et tous ces avocats qu'on voit à la place de Paris. Alors, celui qui est juriste par la force des choses, parce que j'étais allé déposer l'avocat de Carrefour, qui a apporté en tout cas sa contribution, en disant que finalement, par ce loup que Pierre m'avait mis entre les mains, il dit un loup sur cette, comment on appelle ça, constitution qui n'a pas été votée, c'est une faute grave. Et donc, en plus, on a fait évoluer deux constitutions en même temps, parce que les caciques du PCT ne voulaient pas mettre le compteur à zéro. Or, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, nous sommes seulement dans l'avant, et il y aura le pendant, ça sera la conférence nationale, et après, c'est, en tout cas, asseoir une nouvelle conscience de notre pays. Vous l'avez dit, qui était liberticide. Alors, les pédagogues qui passent son temps de
en tout cas d'expliquer, l'explication est là, et puis j'ai aussi de l'autre côté les mathématiciens qui a démontré que finalement, c'est par terre, on ne peut plus rien faire. Mais posez-vous de bonnes questions, les amis. Et pourquoi j'ai regardé dans les yeux, vous croyez qu'on s'amuse avec M. Bouka, président de la Cour suprême, sauf que il y a des trafics d'influence parce que un haut magistrat ne peut pas nommer l'autre haut magistrat. Ça n'existe nulle part ailleurs que, et voilà, c'est le président de la Cour suprême qui est en train de nommer le président de la Cour de compte ou bien au Conseil d'État, ça n'existe pas. C'est une affaire de politique. Et je l'ai bien dit hier, nous sommes dans les anaphores, il faut taper plusieurs fois pour que cette pointe puisse, en tout cas, rentrer. C'est un forgeron devient forgeron, donc je ne serai pas dans les métaphores, sinon personne ne comprend notre façon de parler autrement. Effectivement, je parle aussi de le langage des machines et des symboles. Je connais la symbolisation. Alors que les amis, oh Lionel, ah là là, j'allais t'oublier. Hein? Lionel, il avait dit, je l'ai entendu, qu'il y avait aussi l'intérêt de ses enfants. On passe le temps à nous faire mal. Il veut aussi que ses enfants un jour, comme le fait le pape, d'aller en tout cas embrasser le sol congolais. Et il a raison de dire que nos petites discussions nous amènent nulle part. Et oui, ce soir, je pense, Lionel Gamba, il sera avec nous au Congo, donc je ne peux pas un seul instant, il est là. Oh mon Dieu. Alors, ça, ce sont des gens qui nous soutiennent, des gens de l'ombre. C'est Jolens, Ndoba, non, oui, moi je pensais que c'était Jolens, en tout cas, merci d'être là. Où sont les Congolais? Maintenant qu'on rentre dans le dur. Donc, cette constitution, je l'ai démontée et elle n'en vaut plus la peine parce que, de toute façon, le souverain est dans toute démocratie, c'est le peuple n'a pas voté ça, et donc ça a été le compromis familial pour ne pas, en tout cas, paraphraser. Et ce soir, j'ai envie d'aller titiller un peu le président Macron, mais en tout cas, les jeux vaut la chandelle. Alors, le compromis, en tout cas africain, n'est pas une bonne chose. C'est une façon d'installer le désordre en Afrique, et nous ne voulons pas ça. Nous sommes, parce qu'on a vu, nous devons être à considérer des hommes à part entière et non entièrement à part, et nous n'acceptons pas ce compromis-là, parce que je disais que le concurrent avait dans l'entreprise, le concurrent était un partenaire, et donc effectivement le combat est là. Maintenant, je pense que à force de forger, on devient forgeron. J'ai démontré à la place du monde que la politique de la France n'était pas bonne. J'ai pris l'exemple de la bouteille. L'autre partie, l'autre moitié était vide et l'autre moitié était remplie. Et c'est ça qu'on voulait présenter. Nous avons pris le départ avec le Sénégal. On a vu le train du Sénégal. C'est Nango qui disait qu'il était électrifié. Montre-toi Nango. Alors, il était électrifié au Congo. Au contraire, il n'est pas électrifié. On parle de ce gaz, de cette pollution, en tout cas de l'air, qui fait du mal aux Congolais, et puis qui va aller vers les cancers, on en aura. Et donc, il faut agir et maintenant. Et j'ai montré des images qu'il a fallu que je donne ce coup de pioche pour vous faire réagir tout un pays. Tout un pays. Alors, donc je disais, il serait trop facile, parce que j'ai entendu une sœur en train toujours de se lamenter, et que les premiers engagés, peut-être seront les derniers, ainsi vice-versa, je ne sais pas, qu'elle veut jouer la victime. Non, maintenant, en tout cas, le président grand frère Denis Sassou Nguesso arrive à Paris, eh bien, nous l'attendons ici. Moi, les bras ouverts, je l'attends, et la délégation, je pourrais la former, et on trouvera l'hôtel, puisque on va trouver un hôtel pas même modeste, de 2 étoiles, moi ça ne me gêne pas du tout, l'essentiel qu'on parle au Congo. Voilà, en tout cas, du côté des Total, je vais encore envoyer, en tout cas, cet échange-là, et ils ont bien compris qu'il y a un naufrage au Congo, et donc le doute n'est plus là, et donc effectivement j'avais raison de secouer les cocotiers, et je partais avec le peu de moyens, et pour donner le signal que c'était terminé, que notre peuple souffrait trop. 40 ans, vous pensez que c'est pas 40 ans, c'est pas 40 jours, et c'est des années cumulées comme ça. Alors, ils ont trop souffert. Il faut desserrer ce que j'ai inventé dans la politique, qui va peut-être faire école
aujourd'hui, c'est desserrer le taux de la pauvreté. Et quand je dis ça, j'ai apporté des arguments valables. Il faut donner l'allocation parce que j'étais clair, hein, il faut donner l'allocation et puis pour déjà allumer ce moteur de la consommation, qui devient de plus des mendiants parce que nous sommes un pays, avant le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde, nous avons eu le pétrole, l'exploitation de pétrole avant, et tous ces pays sont encore dans un pays où je pense que l'homme et la nature, ça risque d'être très dur. Nous avons un climat favorable pour bâtir ces Congos-là. Donc, nous avons des minerais à ciel ouvert. Nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir ces Congos-là. Et je rejoins tranquillement, en tout cas, celui qu'on a appelé, en tout cas, je ne sais pas si je le rêve, en tout cas, c'est parmi les futuristes que j'apprécie beaucoup, Michel Godet qui a dit, il n'y a pas de pays maudit, ça n'existe pas. Il suffit seulement d'avoir des gens comme nous autres. Est-ce que on ne parle pas de l'intelligence, on parle de l'amour ici. Déjà, aimer son pays, c'est faire beaucoup de choses. Et donc, l'amour, nous devons faire des choses avec amour. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça dans d'autres jargons. J'aime toujours ce français que oh là là, cette culture française, il faut que j'aille trouver ce fichier-là. Le cœur à l'ouvrage. Maintenant, en ce qui me concerne ce soir, je suis un homme, on ne va pas dire que je suis mal et heureux. Non, je ne suis pas malheureux, je suis plutôt mal et heureux. Et ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Et que faire bouger tout un pays endormi depuis 40 ans, je pense que ce n'est pas facile. Merci Lionel Gamba, et qui n'est pas venu la dernière fois pour une petite discussion. Il posait les problèmes des institutions, et moi je lui posais les problèmes des hommes, parce que Michel Godet, hein, avec insistance, l'a écrit dans ses bouquins. La crise, je pense, de la prévision et sort de la démographie. Je pense, là aussi, il a parlé très vite. Je pense qu'il a croisé, ou bien avant lui, il a existé quand même Alfred de Sauvy, qui nous a dit que même si on était dans cette certitude, la pensée unique, mais néanmoins, il nous a sauvés quand même. Non, c'est-à-dire qu'il a bien défendu aussi la prévision, qui est une science à part entière, on va dire une technique à part entière, et qu'il n'y avait pas de crise à ce niveau-là, parce que les prévisionnistes travaillent aussi dans le sens de faire échouer ses propres prévisions. Et donc, Alfred Sevier a eu raison. Moi-même, je le fais dans les cours, en tout cas d'approvisionnement, au niveau de la gestion des stocks. Lorsque on a pris les conditionnements, par exemple, des cartons, et puis on ne va pas travailler à la pièce, il arrive que j'arrive à trouver des chiffres de 12,44, et que là, on fait de la prévision, puisqu'on veut éviter la rupture, eh bien, on va faire 13, et puis on va faire 12, et puis on va voir, et finalement, si on prend 12, on risque de manquer la demande, le besoin, et donc il faut faire une surestimation. Et puis, effectivement, en ayant à l'esprit que finalement, le trop de stock est un souci, et donc c'est une mobilisation du capital, aussi la sous-estimation, le manque de stock, c'est un manque à gagner, et donc il faut qu'on arrive à surfer, à essayer de minimiser nos erreurs, et voilà, nous en sommes là, et donc finalement, j'attends encore d'autres Congolais, et dans ce pêle-mêle-là, merci Lionel. Alors, vous permettez aussi, je pense, aussi à ceux qui ne peuvent plus rentrer et qui ont été engagés dans ce combat-là. Je pense à Luce Bond, qui est parti au Palais des Congrès et qui a vraiment pris beaucoup de risques. Et puis finalement, il avait toute la salle acquise à sa cause, non pas à sa cause, à la cause du Congo. Je lui dis merci au passage, je disais qu'il sera avec moi dans le premier vol. Et puis pour l'instant, ce ministre virtuel qui échange à distance avec le ministre réel, que j'aimerais en tout cas retrouver dans l'hémicycle, mais pas au poste, parce que c'est quand même le premier ministre virtuel d'aujourd'hui, et qui a sonné la charge, qui a donné le coup de pioche pour soulever tout un peuple qui est endormi. Et donc, on ne va pas faire la récolte chez les voisins. Je pense que c'est très malhonnête. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est un dû, on met le doigt, et ça n'a pas été facile. Je sors quand même d'un moment de deuil, hein, parce que j'ai perdu quand même ma femme. Même quand j'ai eu accompagné cette dame-là, vous avez dit que je pensais que le Congo, et donc il y aura les Arthur Foulon, surgeon très compétent, avec qui j'avais discuté, qui feront partie du voyage. Il faut qu'on aille faire les états des lieux, puisque le Premier ministre actuel, il parle de naufrage, l'intensité d'ailleurs du naufrage, et donc la crise, elle est grave,
c'est une crise multidimensionnelle, certains diront. Et puis, je pense que j'ai entendu, en tout cas, ce soir, en allant voir chez Mukoki, Mafimba, j'ai bien vu que c'est là où je suis allé voir la vidéo, parce qu'il me semble, il n'y a plus de distance en temps réel, on peut chercher l'information, je l'ai trouvé. Et je voyais ce grand frère Ndion qui rattrape ce temps, en tout cas du dialogue. On peut multiplier les synonymes, ce n'est pas le débat. Et le plus important pour nous, que les Congolais se retrouvent ensemble. Il était dans son vocable, dans les termes, il disait le dialogue. Oui, effectivement, quand on parle de conférence nationale, c'est dialogue, mais tellement que les mots ont leur importance. Donc, il faut qu'on reste dans ce cadre, parce que le dialogue, on en a fait une municipalisation du dialogue. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Maintenant, il faut, et quand on a perdu, en tout cas, la direction, il faut revenir au carrefour. Alors, je pense à ce qu'on fait là aussi. André Milongo qui disait il faut qu'on revienne au carrefour. Et donc on revienne au bon sentiment. Effectivement, nous avons revenu au bon sentiment. Et donc, c'est inexistant. Il y a juste à ajouter ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, si d'entrée, vous imaginez un peu, M. Okemba, il a son agenda caché. Mafimba a dit qu'il était en embuscade. C'est Miri Kola qui a fait l'article. À peu près, tout le monde était en embuscade. M. Gavé, il croit que l'association, puisqu'il n'a pas compris le naufrage, lui qui est au Congo, eh bien, il est le bienvenu à Paris. Nous allons nous retrouver avec le confrère Denis Sassou Nguesso pour mettre les choses à plat. Et parce qu'il voulait se projeter en 2026. Alors, c'est une posture politique. Et maintenant, Dieu merci, il va croiser la politique. Et la politique, c'est une science, ça s'enseigne aussi. Et aussi, il y a des gens qui se sont formés sur l'État. Et donc, je n'ai pas dit qu'il faut forcément sortir d'une école des sciences po. Mais enfin, puisqu'il y a des exceptions dans la vie. Et donc, j'ai vu, alors il faut que je parle encore d'un grand monsieur, Maurice Allel, c'est physicien qui est sorti de l'école polytechnique, au départ pas bien classé, qui est sorti major. Donc, ça montre l'effort aussi. Il faudrait qu'on obtient, je vais encore citer celui qui n'est pas là aussi, et donc il en est sorti major, et c'est lui qui disait qu'on ne peut pas aller dans des facilités, qui n'a pas mené l'enquête, n'a pas droit à la parole, et quand on n'a pas calculé, on ne peut pas venir s'assarder comme ça, à balancer des chiffres. La preuve en est que M. Bouka, c'est avec ses amis, avec tous les juristes du Congo, ils se sont trompés avec le chiffre 9, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Alors on a compté, parce que le Conseil constitutionnel, c'est quand même la clé de voûte de la République, c'est la Constitution. C'est lui qui met en place, qui installe, on va dire, le président de la République. Alors je n'ai pas compris. Il y a un autre magistrat, là il y a interférence, il y a un, comment on appelle ça, conflit déjà au niveau des compétences, comment on appelle ça, l'influence, comment on appelle ça, c'est un comportement d'aller influencer l'autre, donc ça n'existe pas. Et donc le Conseil constitutionnel, les nominations doivent venir des politiques, parce qu'on est dans la politique, et donc le président ici au Congo, c'est bien de copier, parce que les Chinois font que ça, mais il faut bien copier, et quand c'est mal copié, toutes choses égales par ailleurs, alors ça a donné tous ces tralala, ce chiffon de constitution qui n'en est même pas une, parce que ça n'attire même pas les hommes d'affaires. Dans les climats des affaires, c'est nul comme tout, sinon ça se serait, nous sommes 40 ans là, il n'y a rien qui se fait avec ces gens de constitution, en tout cas ramassés comme ça, donc, et finalement, il y avait le chiffre 9, donc en France. On appelle ça Conseil constitutionnel. Chez nous, c'est la cour constitutionnelle. Peu importe les mots, moi je pense qu'il y a de l'importance entre les mots. Enfin, on ne va pas faire cette guerre sémantique, ce n'est pas l'objet de la décision ce soir. Et donc le chiffre 9. 3. Les présidents devaient proposer au Conseil constitutionnel en France 3 membres qui devaient siéger. Donc c'est une nomination. Parce qu'il propose, c'est nommé. Alors, le président du Sénat, 3, ça fait 6, et puis le président de l'Assemblée, 3. Alors, comment fonctionnent ces pouvoirs-là? Au niveau de l'ordre protocolaire, le président, c'est le numéro 1, numéro 2, c'est le Sénat, numéro 3, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, c'est eux qui proposent pour installer le président du Conseil constitutionnel, et donc, dans l'ordre protocolaire, il est la 4e personnalité. Alors, au Congo, c'est l'inversion des valeurs. Vous avez M. Kamem Bouka, je ne sais pas, il a sa main partout. Et je sais pas, ils ont inventé quelque chose en Afrique, cette exception, en tout cas qui nous fait beaucoup de tort d'ailleurs, le compromis africain. Et donc, ils ont inventé, en dehors du gouvernement, qui doit gérer, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit gérer les élections, il est le ministre des cultes et tout ce qu'on veut. Et donc,
ça lui échappe, donc il y a eu tellement de confusion, on ne sait pas finalement, il y a trop de flou, on ne sait même plus, c'est tellement trop codé, et puis finalement ils ont du mal à avoir le bon code, alors tout le monde est dans le flou, et on ne sait même pas qui commande cette affaire, et c'est le ministre de l'Intérieur qui gère cette partie. On a mis M. Bouka qui a mis tout le bordel. C'est pourquoi je l'ai regardé dans les yeux. S'il était sérieux, il n'est pas du tout sérieux. En tout cas, s'il a fait le doctorat ici en France, j'en doute un peu. Enfin, heureusement qu'il ne faut pas résoudre le problème par le doctorat. Et je pense que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est très, très réservé, on le découvre. Et donc, on commence à mettre des diplômes en avant. Bien sûr, c'est l'exception de la culture française. Enfin, alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau, nous sommes à la place du monde. Et donc, il n'a pas aller nommer un autre magistrat qui est au même niveau que lui, de nommer. Donc, alors, on va rentrer dans les chiffres du Congo, parce qu'ils ont copié. Ils ont copié. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, il en propose 3. Comptez bien, 3. Le président du Sénat, 2, ça fait 5. Le président de l'Assemblée, 2, ça fait 7. Et là, c'est là où il y a eu la main invisible. Je ne sais pas si c'est la main invisible, en tout cas, le cafouillage, c'est du n'importe quoi pour un magistrat qui nomme encore l'autre magistrat. Il empiète sur ses prérogatives et sur sa compétence. Ça dit c'est prérogatif, donc ce n'est pas bon. Alors, M. Bouka, il surveille encore. Il est juge, je ne sais pas, indépendant des élections. En même temps, il a encore la main là-bas. Il a nommé 2 représentants, donc c'est un foutoir, c'est un bordel. Et c'est là où j'attendais mes amis, les maîtres Nganga, les maîtres Senda, les maîtres Senga, et tout ça, ils sont absents, ils ne veulent pas venir débattre, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument, ils ont laissé faire ça, et depuis un moment, je ne pas. Et donc, l'occasion était belle pour venir à la place du monde, déposer ça comme une marque, déposer ça tranquillement, ça ne vaut plus rien. Et donc, il nous faut rebâtir le Congo, avec quoi? C'est pas... Moi, j'aime pas la réhabilitation, hein, parce que ça a des soucis, donc on va faire du neuf, et donc il faut refaire une nouvelle constitution. Et je pense, lorsque M. Makosso m'avait demandé, c'était une question, et en tout cas qui trotte dans la tête de tous les Congolais, ce changement de la constitution, c'était pas tel que ça a été fait avec Denis Sassou Nguesso. De toute façon, ça n'a pas été voté. Il me posait la question, je dis, vous posez la question à qui? Le pluridisciplinaire ou bien le logisticien? Je l'avais répondu, nous, en logistique, c'est le bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. Et donc, j'avais ces 4 temps, j'ai fait une transposition tranquille. C'est ça aussi la pluridisciplinarité. Ça vous met à l'aise dans d'autres situations. Donc, je disais, il fallait une bonne constitution au Congo, deuxième temps, au bon moment, et qui conviendra à tous les Congolais, c'est-à-dire au moindre coût. Donc, voilà, j'ai vu l'intérêt général, donc le moment est opportun, et tout le monde me regarde ici. Total Final est averti maintenant, il sait que le naufrage, l'intensité du naufrage, nos enfants respirent le souffle, n'en ont jamais bénéficié, en tout cas dans le cas de la redistribution de ces pétroles-là. Et donc maintenant c'est fini, plus personne ne peut, même pas le président Macron, il ne pourra plus arrêter ce train de la civilisation parce que ce n'est pas normal d'aller en tout cas vendre des armes telles qu'on les a vendues. On sait que vendre des armes, ça anéantit un peuple. Et quand je parle de peuple, le premier à tomber, c'était quand même un enfant qui revenait de l'école. Et je pense, je renvoie cette image à tout le monde, de regarder un peu si, franchement, c'est une image que moi je ne supporte pas. Et surtout quand j'ai vu les enfants, leur gamelle, je vous assure. Alors vous comparez avec les chiots, les cochons. Alors, celle que j'ai enseignée, dans la session où j'ai le neveu de M. Denis, policier, il le sait, son neveu, de toute façon, et quand on a fait 20 ans à un poste, ça devient compliqué. Il n'y a pas je ne suis pas un Fataga parce que je parle de 50-50, et donc ils seront simplement appelés à d'autres fonctions. Alors, merci Lionel Gamba, merci Jolin Doba. Maintenant, nous attendons d'autres Congolais. Donc, je pense qu'on peut déjà arrêter cette séquence, le temps qu'on appelle ça la réclame. Fermer les rideaux pour que l'esprit soit disposé, pour ne pas faire ce pêle-mêle. Et donc, je suis un homme du peuple, je vais encore aller du côté des Pointes-Noires, de Brazzaville et du Fondo pour aller chercher des doléances. Le moment est opportun, le moment est idéal. Donc, nous allons débattre ce soir, causerie en couple, pour que ça soit téléchargé, pour que tous les Congolais écoutent la bonne semence. Et merci beaucoup. On va encore continuer avec ce cantique, je vais dire, en Mboshi, et que j'aime très bien, que j'ai pu partager avec le reste du monde.
ton